J'ai réalisé que la communauté scientifique n'avait pas fait du bon travail, pour être honnête, pour alerter le grand public sur cette menace. Quand on va dans l'espace, on voit de ses propres yeux à quel point l'atmosphère terrestre est fine. C'est comme une peau d'oignon autour de la Terre. C'est l'oxygène qu'on respire, c'est le CO2. Tout ce qu'on brûle finit là. Et c'est une enveloppe étonnamment fragile. Je savais intellectuellement comment fonctionnait le système terrestre, parce que c'est mon métier depuis 20 ans. J'observe l'atmosphère, les éléments et l'interaction de tous les éléments du système. Je comprenais sur le plan intellectuel, mais c'est comme une fourmi essayant de visualiser un éléphant en crapahutant sur son dos. Quand on est en orbite, on voit dans un rayon de plusieurs milliers de kilomètres, et croyez-moi, c'est une révélation. La nuit, on a toutes ces villes et ces millions de gens qui s'activent. On voit le jour éclairer progressivement toute la surface du globe et la nature à l'œuvre, avec les ouragans comme d'immenses tourbillons au-dessus des océans. J'ai vu l'Amazone couler entre mes pieds pendant 5 minutes au milieu d'un immense tapis vert de chaque côté. C'était magnifique, jusqu'à la mer. Et le soleil s'est levé sur l'Amazonie. Toute la forêt s'est réveillée et a fait ce qu'elle fait depuis toujours, inspirer et expirer notre air. En revenant, j'aimais encore plus notre planète. Je n'y avais jamais vraiment réfléchi quand je vivais juste en surface. Et j'aime aussi plus ses habitants. C'est comme être privé de sa famille et puis la retrouver. Je souhaite que la planète aille bien. Juste avant Noël, j'ai appris que j'avais un cancer du pancréas au stade 4, ce qui veut dire qu'il s'est propagé à d'autres organes. Donc, je n'en ai sans doute plus pour très longtemps. Les chances de survie sont très minces. C'est ce qui m'a motivé pour réfléchir à ce qu'il faut faire et en quoi je peux aider dans le temps qui me reste.